Alors, mon métro, il est placé, donc on peut y aller. Let's get into it. Coucou tout le monde, ici Chelsea KSU, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour cette petite mini vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Donc je suis très contente de vous retrouver. Je suis en même temps toute excitée comme d'habitude de pouvoir parler avec vous. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui va parler sur le soin du cheveu. Beaucoup m'ont demandé, ouais Chelsea, pourquoi t'as coupé tes cheveux, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi, du comment et tout ça. Anyways, donc je vous dis aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai coupé mes cheveux. Alors il y a pas mal de temps, je me suis rendue dans un shop africain. Je vous explique, hein, vu que mes cheveux sont hyper méga durs et difficiles à manier, donc du coup je voulais quelque chose qui va les assouplir, tu vois, qui va, voilà, ne pas défriser mais plutôt les assouplir. Du coup je me suis rendue chez la dame et tout, je lui ai posé mon problème, que en fait je voulais assouplir mes cheveux, je veux pas forcément les défriser, juste qu'ils soient moins durs et voilà, et pouvoir beaucoup plus le manier, faire des chignons, tout ça. La dame m'a répondu, elle était gentille, hein, elle m'a répondu et tout, ouais et tout, je te propose ce produit-ci, ce qui va permettre juste, ça va pas, c'est pas un défrisant. Elle me dit, mais t'es sûr? T'es sûr que c'est pas un défrisant? Parce que ça m'a l'air d'un défrisant. Elle m'a dit non et tout, c'est pas un défrisant que tu vas appliquer, ça va juste assouplir tes cheveux, ça va les rendre un peu plus tendres, sans devoir les défriser. Je me suis posé la question, mais comment ça va faire? Anyway, j'ai acheté le produit et tout, et voilà, je suis arrivée à la maison, sauf que malheureusement le produit a défrisé mes cheveux, chose que je ne voulais pas, mais voilà, ça a défrisé mes cheveux et ça m'énerve un peu. Vu que ça a défrisé, j'ai passé pas mal de temps avec, j'ai laissé beaucoup de temps passer pour pouvoir faire en sorte que mes cheveux de base repoussent en fait, tu vois, sans forcément les couper. Donc du coup j'ai laissé mes cheveux parce que s'il fallait que je coupe avec les défrisants, je devais faire boule à zéro et c'était pas trop mon truc. En fait j'avais pas assez de courage pour faire boule à zéro. Donc du coup j'ai laissé le temps passer, le cheveu poussait, ma racine poussait bien, et j'essayais de crêter pour que le cheveu qui pousse soit crêté, tu vois, ne vienne pas en mode ok, je pousse, limite, tu vois. Bref, et du coup j'ai fait pousser comme ça, limite on disait que mes cheveux, je forçais que ça poussait, tu vois, et ça m'énervait. Du coup j'ai rasé tout, j'ai tout enlevé les gages, j'ai enlevé toutes les parties du défrisant et tout ça, j'ai enlevé même encore en bas, enfin vraiment presque à la racine. Et je vous mettrai une photo là et tout pour vous montrer comment me coiffer et tout ça. Anyway, donc du coup je me suis rasée combien de fois? 2 fois pour bien avoir la racine de mes cheveux et voilà, et pour que ça pousse bien et tu vois. Donc du coup aujourd'hui je voulais parler avec vous dans cette vidéo, partager avec vous des meilleures astuces, selon moi des meilleurs conseils pour prendre soin de ses cheveux et les rendre aussi magnifiques. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux, pour qu'ensemble on découvre comment manier son cheveu. Oui, c'est pas facile, mais les gars, il faut opter cette astuce et gestes pour pouvoir bien avoir des beaux cheveux, parce que ça fait partie de nous, avoir des beaux cheveux. Oui, même quand je suis rasée, je me trouve, dites-moi comment vous me trouvez rasée, parce que et voilà, j'ai fait une petite teinture, mais bon, bref, laissez tomber. Anyways, donc du coup dans la première partie on va parler des fondamentaux. Alors qu'est-ce que j'entends parler par des fondamentaux? Pour commencer, il est essentiel de comprendre la base d'une routine capillaire. On va partir par le nettoyage. Alors, il est important de nettoyer ses cheveux, d'utiliser des shampoings adaptés au type de son cheveu, qui est très important. Parce que c'est vrai, parce que moi, généralement, enfin, quand j'avais des cheveux et tout ça, mes cheveux là et tout,
J'utilisais n'importe quel shampoing. Sincèrement, j'utilisais n'importe quel shampoing qui me tape à l'œil, qui me dit ça sent bon, c'est bon là. Je l'utilisais, sauf que non, il faut essayer de comprendre votre cheveu et l'adapter au type de shampoing pour éviter d'endommager le cheveu en fait, tu vois. Et utiliser un shampoing adapté à votre type de cheveux et éviter de laver fréquemment vos cheveux parce que ça réduit des huiles essentielles sur vos cheveux en fait. Donc, il faut vraiment éviter de laver fréquemment ses cheveux et tout ça tout le temps. Moi je pensais que, même étant coiffée en fait, parce que moi je pensais que vu que je suis coiffée, je dois laver mes cheveux tous les jours. Enfin non les gars, ne lavez pas vos cheveux tous les jours, évitez, parce que moi aussi moi je fais des soins même quand c'est petit comme ça et je veux pour le moment les garder petits. Du coup j'essaie de faire les soins juste pour les rendre saines, pas forcément pour les faire pousser en fait, parce que oui, on doit d'abord les rendre sains avant de les faire pousser. Ça part ensemble, tu vois. Donc voilà, pour parler, après il faut l'hydratation. Faut pas oublier d'appliquer des après-shampoings toujours adaptés à votre type de cheveux pour pouvoir nourrir vos cheveux en profondeur et les rendre plus doux en fait. Que ce soit avec un masque ou un hydratant, que ce soit l'huile naturelle, que ce soit des crèmes. Vraiment adapté toujours à votre type de cheveux. Alors le troisième point, on va parler de protection thermique. Les protections, tout ce qui est chaleur artificielle, tout ça, que ce soit les séchoirs, tout ça, sont limite pas bien pour les cheveux, ok. Donc avant d'utiliser, oh mes lumières se sont éteintes, why you éteins you? Pourquoi tu t'éteins? Pourquoi tu t'éteins? Évitons au max possible de pouvoir d'utiliser des séchoirs, des lisseurs, tout ce qui est chaleur thermique et tout ça. Du moins avant d'utiliser tous ces accessoires là, mettez un spray ou une crème thermique pour pouvoir limiter les dommages sur vos cheveux les gars. C'est très important. Moi sincèrement presque jamais je l'utilise ces cheveux, presque jamais, limite même jamais en fait, parce que je préfère toujours sécher mes cheveux au soleil, que ça sèche seul, ça prend son temps tranquille. Donc voilà, tout ce qui est chaleur, c'est pas trop mon truc. Donc les gars, évitez beaucoup d'utiliser ces trucs là sans mettre de spray thermique ou bien de crème. Donc il est très important de savoir ce qu'on fait. Voilà, je vous vois bien. L'alimentation et le mode de vie. En plus des soins externes, il est important de pouvoir prendre soin à l'intérieur. C'est-à-dire prendre soin de son alimentation et le mode de vie pour favoriser la santé de nos cheveux. Assurez-vous de consommer des aliments riches en nutriments essentiels tels que les protéines et la vitamine E, comme par exemple la biotine, la vitamine B7. Ça va donner une bonne croissance aux cheveux et le maintenir en force et tenir à la brillance. Et on a des minéraux comme du fer et du zinc qui va aussi donner la force aux cheveux et pouvoir bien croître le cheveu en fait, que le cheveu puisse bien pousser et en bonne santé. Donc voilà, exemple de protéines, nous tous on connaît, enfin des œufs, des légumes, du poisson, des noix, pas mal de protéines que vous avez, des avocats, des légumes. Donc essayez vraiment d'en manger, de varier et tout pour pouvoir contribuer à la croissance de vos magnifiques cheveux, parce que c'est important les gars, prendre soin extérieurement et intérieurement. Donc comme second conseil sur l'alimentation, il y a l'hydratation. Et les gars, buvez de l'eau, buvez de l'eau, c'est important, peu importe. Enfin je trouve que comme actuellement il fait chaud, si moi je vous dis de boire l'eau des gars, parce que moi je suis quelqu'un qui ne boit presque jamais d'eau et je l'ai compris. Je vous dis toutes les astuces là, j'ai testé sur moi pour bien comprendre ça. Et ouais, donc du coup buvez suffisamment d'eau les gars, buvez suffisamment d'eau. Bref, comme troisième conseil les gars, il est important de réduire le stress. Réduis ton stress pour la bonne croissance de tes cheveux. Oui, c'est possible, c'est important et c'est primordial. Le stress a un impact négatif sur nos cheveux. Donc, pratiquez beaucoup de yoga, de méditation pour évacuer votre stress et tout. Ou même la marche en fait, pour se libérer du stress et tout. Donc les gars, voilà, comme conseil supplémentaire que je peux vous donner pour garder vos cheveux sains et en forme. Évitez des produits chimiques agressifs. Limitez l'utilisation des produits capillaires contenant du sulfate, du parabène ou même du silicone. Par exemple, du sulfate, c'est vrai que le sulfate
enlève pardon des saletés, tout ça sur le cheveu, mais il y a des sulfates comme le SLS et le SLES qui sont assez agressifs et séchants pour les cheveux en particulier abîmés ou trop secs. Donc les gars, il est mieux d'éviter tout ce qui est sulfate, silicone ou parabènes. Des parabènes en fait, c'est vrai qu'ils aident à prévenir la croissance bactérienne sur le cheveu, mais cependant ils contiennent aussi des produits agressifs pour l'irritation hormonale du ventre, de la tête et tout. Donc les gars, évitez tout ce qui est contenant sulfate, parabènes et silicone parce que tout simplement ils endommagent vos cheveux sur le long terme. Optez plus pour des produits biologiques ou bien naturels, c'est toujours mieux en fait, tu vois. Comme conseil supplémentaire, je vais dire le brossage délicat. Utilisez une brosse à poils doux ou bien un peigne à dents large pour éviter la casse de vos cheveux. Commencez par démêler du plus bas au plus... Si vous avez des longs cheveux, bien sûr. Moi, par contre, tu vois, je fais juste avec un peigne doux et tout. Donc, mais si vous avez des longs cheveux, commencez à démêler progressivement, partant du bas vers le haut. Et voilà, pour éviter la casse, c'est très très important. Voilà, moi quand j'avais des cheveux, je faisais à la Maintenant j'ai tous ces pratiques là, c'est que demain je vais avoir des longs cheveux, je sais comment m'y prendre, mais pour le moment je cherche juste à avoir des cheveux sains et forts. Et le troisième point qui sera le dernier, il est important de couper vos points régulièrement, les gars, c'est important. Et moi aussi je disais que mais en fait pourquoi il faut couper ses cheveux si tu veux les faire pousser, mais sauf que non les gars. Ça aide à la croissance en fait. Éliminer, c'est comme en fait quand vous avez du maïs, il y a des mauvaises graines et tout. Tu vois, quand il y a une mauvaise graine dans du maïs et tout, en fait les bonnes graines pourrissent en fait à cause des mauvaises graines. Donc du coup il faut les enlever, c'est aussi la même chose. Donc les gars, je pense que je vous ai donné tous mes conseils sur la croissance des cheveux en bonne santé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux qui seront juste affichés là sur l'écran. Et n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu ou si vous voulez toujours ce genre de vidéo sur le cheveu, sur la peau et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça a été le cas. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et activer ta cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à me follow sur mes comptes qui seront juste là en bas. Je te fais de gros bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bisous.